Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau programme d'À moi un thème sur YouTube. Alors, ce mois-ci, j'avais envie de vous parler de l'enfant intérieur et de travailler, voilà, durant tout ce mois de mars sur le thème de l'enfant intérieur. Alors, l'enfant intérieur, c'est quoi? C'est une partie de nous euh, qui conserve nos souvenirs, qui conserve nos émotions, qui conserve nos blessures qui sont liées à notre enfance. Alors, ils peuvent être une source d'innocence, de créativité, de joie, mais aussi un réceptacle de blessures et de peurs non résolues. Ce qui va être important, et la raison de ma volonté de vous accompagner pour vous connecter à votre enfant intérieur, c'est que ça va vous permettre de libérer des schémas émotionnels qui sont issus de l'enfance et qui aujourd'hui vous bloquent peut-être encore dans votre vie d'adulte. Le fait de se connecter, ça va vous permettre aussi de retrouver cet émerveillement, de retrouver cette spontanéité, cette petite innocence, joie de vivre que vous aviez dans votre enfance et que vous avez peut-être perdu dans votre vie d'adulte. Ça va vous permettre aussi de guérir des blessures profondes et de renforcer l'estime de soi. Alors, il y a quelques signes qui sont assez parlants lorsque l'on a des blessures de l'enfance qui sont non résolues. C'est qu'on peut avoir parfois des difficultés à exprimer ses émotions. On peut également avoir peur de l'abandon, du rejet. On peut également avoir tendance à s'auto-saboter, à se dévaloriser, à se sentir souvent inférieur ou pas suffisamment au regard des autres. On n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela. Tout ça, si vous vous reconnaissez dans ces types de schémas, de comportements que vous pouvez avoir, eh bien peut-être qu'il y a effectivement des choses non résolues et qui sont liées à des blessures au niveau de votre enfant intérieur. Alors, pour cette première semaine, ce que je vous propose, c'est de réaliser un petit exercice où vous allez noter tout ce qui vous vient à l'esprit qui a trait à votre enfance. Ça peut être des émotions, ça peut être des souvenirs, ça peut être des lieux, des objets, des odeurs. Laissez vraiment libre cours. Alors, vous pouvez le faire en plusieurs fois, c'est-à-dire que vous allez venir une première fois, vous allez noter tout ce qui vous passe par la tête. Alors, on n'est pas dans le jugement, d'accord? On est dans l'accueil de ce qui nous vient. Nous sommes dans la bienveillance également de tout ce qui va remonter à la surface. Et puis, quand vous n'avez plus d'idées, vous posez de côté cette liste. Et puis, s'il y a des choses qui vous reviennent un peu plus tard, dans la même journée, ou le lendemain, ou le surlendemain, vous reprenez la liste et vous venez compléter tout ça. Et puis, ce que je vais vous proposer ensuite, une fois que, voilà, dans la semaine, alors vous pouvez le faire à plusieurs reprises, vous n'êtes pas obligé de le faire qu'une seule fois, mais c'est de réaliser comme une petite méditation. Une petite méditation où vous allez imaginer un chemin qui vous mène à une maison. Alors ça peut être votre maison d'enfance, ça peut être une maison complètement imaginaire, ou en tout cas ce que vous avez, ce que vous gardez à l'esprit. Restez dans l'accueil et curieux de voir ce qui va apparaître à vous. Et puis, vous allez simplement voir un enfant. Et je voudrais que vous preniez un instant pour observer cet enfant et pour vous connecter à lui, mais sans jugement. Pour le moment, s'il y a des messages qui viennent, s'il y a un dialogue qui s'instaure entre vous, laissez venir les choses, laissez aller, soyez vraiment curieux de ce que ce petit temps pour vous
Et ce premier contact avec votre enfant intérieur peut vous apporter. Est-ce qu'il est joyeux? Est-ce qu'il est plutôt renfermé? Est-ce qu'il est dans un coin? Est-ce qu'il joue avec d'autres enfants? Voilà, laissez vraiment venir tout ce qui vient. Et puis, je voudrais, une fois que vous avez terminé quand même tout ça, vous notez bien entendu sur un petit journal, un petit cahier que vous pouvez dédier justement à ces exercices de un mois, un thème, un petit cahier où vous allez noter vos ressentis, où vous allez noter vos sentiments, où vous allez noter les messages aussi que vous recevez. Et puis, c'est simplement, voilà, de vous dire comment est-ce que vous étiez quand vous étiez enfant. Et qu'est-ce que vous aimiez faire? Ça, c'est des petites questions aussi qui pourraient être intéressantes de venir poser par-ci, par-là. C'est ce que je vous propose de mettre en place cette première semaine pour aller à la découverte de votre enfant intérieur. Bien entendu, alors si vous souhaitez une méditation guidée spécifique que vous avez besoin, envoyez-moi un petit mail et puis je vous transmettrai une méditation guidée qui pourra convenir à cet exercice. Mettez une musique si vous le souhaitez, tout simplement, vous écoutez une musique, vous visualisez ce chemin, vous visualisez lorsque vous arrivez auprès de cette maison, ou même jardin, ou même à l'extérieur, hein, ça c'est vous qui allez voir. Et puis laissez venir, ça peut durer peut-être que 5-10 minutes, peu importe, il n'y a pas de... rien n'est figé, vous avez... vous saurez quand c'est ok, d'accord? C'est ce qui est important. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la seconde semaine de ce thème, un mois, un thème. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.